Bonsoir. Des millions de personnes à Londres et 2,5 milliards de téléspectateurs à travers le monde ont accompagné Lady Di jusqu'à l'abbaye de Westminster, où un dernier hommage lui a été rendu dans une cérémonie à la fois somptueuse, sobre et touchante. Nous avons 2 reportages sur cette journée que la Grande-Bretagne n'est pas prête d'oublier. Un de Céline Galipo, mais tout d'abord, voici Dawn Murray. C'était le matin de la fin d'un conte de fées moderne. Un matin d'images et d'émotions puissantes. Un matin qui a commencé au palais de Kensington, où des cris, des pleurs et des mots d'adieu ont accompagné le carrosse qui transportait le cercueil de Diana de sa résidence. Une gerbe, une des 3, offerte par son fils Harry, ne portait que le mot « Mummy ». Devant les portes du palais de Buckingham, la reine et d'autres membres de sa famille ont attendu debout pour s'incliner au moment où le cortège a passé. Plus loin, ses 2 fils, William et Harry, l'ont attendu pour la dernière fois, accompagnés de leur père, le prince Charles, du duc d'Édimbourg et du frère de Diana. Ils ont rejoint la procession pour marcher derrière le cercueil, tête baissée, visage fermé, jusqu'à l'abbaye de Westminster, suivi de 500 membres d'associations caritatives que Diana avait parrainées. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn. Au service, on a entendu la chanson Candle in the Wind, réécrite spécialement pour elle et chantée par Elton John. En l'écoutant, ses fils et leur père ont pleuré. And the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Cette semaine surprenante est réservée à une dernière surprise. Un hommage prononcé par son frère, le comte Spencer, qui a tourné au réquisitoire contre la presse. Et il a écorché au passage la famille royale, qui, selon lui, avait totalement chambardé sa vie. Ses fils ne subiraient pas la même sort. Nous ferons tout dans notre pouvoir, dit-il, pour continuer tes efforts, Diana, d'élever ces 2 jeunes hommes exceptionnels de manière créative, pour que leurs âmes ne soient pas submergées par le devoir royal. Et après la musique et les mots, le silence. 1 minute de silence pendant laquelle une nation entière s'est rappelé un être dont la mort l'avait bouleversé. Dans ce conte de fées, la princesse a effectué son dernier voyage en corbillard, sous les applaudissements de la foule qui a jeté des fleurs jusqu'à ce qu'elle couvre le toit du véhicule. Pendant 126 kilomètres jusqu'au domaine familial, plus d'1 million de gens ont regardé passer le cortège. Le deuil était national. Pour tant de gens, la perte était personnelle. Dawn Murray, Radio-Canada, Londres. Des fleurs qui s'accumulent à l'infini. Ce matin, devant le palais de Kensington, où la dépouille mortelle de Diana a passé ses dernières heures avant l'enterrement, des milliers de personnes venaient encore lui porter un dernier bouquet. She was England's light and she's gone and it's just unbelievable. C'était la flamme de l'Angleterre, nous dit cette femme, et elle s'est éteinte, mais j'ai encore du mal à y croire. Le long du parcours, chacun se pressait pour accompagner Diana dans son ultime voyage. Recueillis, en silence, une ferveur presque religieuse. Tous unis dans une même douleur dans laquelle se mêlent toutes sortes de sentiments. Je suis moi-même surprise de ma réaction, dit-elle. J'étais tellement triste. Pourtant, je ne l'avais jamais rencontrée, mais elle m'a touchée. Nous n'avons jamais rien vécu de semblable dans notre vie, ajoute celle-ci. Nous tenions à y participer. Mais je pense que les gens ont besoin, je sais pas, peut-être qu'ils ne croient plus en Dieu, justement, et ils se créent un peu une déesse.
Mais le comble de l'émotion, il est venu lors de la chanson d'Elton John à Diana, la rose d'Angleterre. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Tout un peuple gagné par le frisson de ce que cette semaine aura provoqué. Céline Galipeau, Radio-Canada, Londres.